À 6 jours du référendum, c'était cela. Un port en feu. La poursuite de l'opération Terre brûlée privait la cité de la moitié de ses réserves de carburant. Coupé du monde, Oran semblait s'entêter dans la folie de détruire. Des incendies s'allumaient un peu partout. Dans la rue où les meubles se consumaient, aux étages des immeubles désertés. La grande cité offrait le triste spectacle d'une ville qui se suicide. Sur le port, on campait dans l'attente d'un navire en partance. Ils étaient là des milliers pour qui ne semblait rester d'autre solution que la fuite. Et puis, les événements se sont précipités. Coup sur coup, on apprenait la fuite de l'ex-général Gardi et du dernier bastion de l'OAS, la constitution du comité de réconciliation. Et c'était l'événement que l'on n'attendait plus, que l'on n'aurait même pas pu imaginer. Musulmans et Européens se retrouvaient pour sceller la réconciliation. Tour à tour, Monseigneur Lacaste, évêque d'Oran, les responsables FLN, les notables musulmans faisaient savoir que les deux communautés s'étaient retrouvées, que musulmans et Européens allaient de nouveau pouvoir vivre côte à côte. Et d'heure en heure, voici que les manifestations de joie remplaçaient la suspicion, la crainte, l'hostilité. Dans la ville, les barrières matérielles tombaient. On enlevait les barbelés et les Européens qui tout à l'heure ne songeaient qu'à partir commençaient à réemménager. C'est dans cette nouvelle atmosphère qu'Oran allait participer au référendum. En quelques heures, des oui jaillissaient, ce oui qui signifiait l'indépendance et aussi la coopération. À l'ouverture du scrutin, les musulmans se pressaient au bureau de vote. Et les Européens aussi votaient. Ils sont venus beaucoup plus nombreux qu'on ne pouvait l'espérer. Dans toute l'Algérie, on enregistrait une participation électorale importante à plus de 85%. La majorité des Européens présents a pris part au scrutin. Sétif, pendant ce temps, revoyait Ferhat Abbas, l'ancien président du GPRA, qui, après 6 ans d'exil, retrouvait sa ville et sa famille au milieu de l'allégresse générale. Et tandis que quelque part dans l'Algérois, des détachements de la Wilaya 4 manœuvraient, une question se posait: qu'allait faire la LN, celle de l'intérieur et celle qui stationnait à l'extérieur des frontières, à la suite de la brusque crise du GPRA créée par le départ de Ben Bella. À Tunis, le président Bourguiba recevait M. Benreda et quelques membres du GPRA. On apprenait alors le limogeage du chef d'état-major de la LN, Boumedienne, et de ses 2 adjoints, accusés de menées personnelles au profit de Ben Bella. Quoi qu'il en soit, Alger, de son côté, votait. Dans la Casbah verte et blanche, décorée comme pour une immense kermesse, on est allé très tôt aux urnes. On a voté massivement. On notait une participation féminine particulièrement importante. Et Bab el-Oued, qui fut le bastion de l'activisme, a aussi voté. Le lendemain, à Alger, commençaient les manifestations de liesse de la population musulmane. Des manifestations disciplinées. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie, décidés à coopérer avec la France.